Salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère tout d'abord que tout le monde va bien, moi ça va. Voilà, je suis motivée ce matin et surtout j'avais envie de tester la nouvelle palette que je me suis achetée. Donc c'est la palette de chez Fab Factory, c'est la Galactic Sparkle que j'ai achetée chez Action là dernièrement. Et du coup, bah voilà, j'avais envie de la tester, j'avais surtout envie de tester les deux couleurs comme ça, vertes. Et voilà, et je me suis dit que j'allais faire ça avec vous, comme ça vous permet d'avoir un aperçu de la palette, savoir voilà si les fards sont pigmentés ou pas, savoir si elle est facile à travailler, et aussi surtout j'avais envie de tester leur fameux tutoriel là qu'on trouve sur le haut de la palette, voir si finalement c'est facile à réaliser et si on a un rendu sympa en suivant du coup leurs indications. Voilà. Alors écoutez, hein, moi je suis loin d'être une pro du maquillage, hein, vous le savez. J'aime bien voilà me maquiller de temps en temps, plus ou moins. Des fois je vais me faire les yeux, parfois je vais pas les faire, ça dépend des moments. Là c'est vrai que je suis dans une période où je me maquille plus souvent et puis voilà. Donc j'avais envie de la tester avec vous. Donc bon, l'éclairage, vous le savez, hein, j'ai pas un éclairage de professionnel, loin de là. Donc on va faire comme on peut, j'espère que vous verrez. J'ai déjà mis un petit peu de fond de teint parce que bon ça j'utilise toujours les mêmes produits que d'habitude, donc il n'y a pas de nouveauté, et je pense que si vous êtes habitué à mes vidéos, vous savez exactement ce que j'utilise comme soin en ce moment pour le visage et puis comme produit. Voilà. De toute façon, dans la mesure du possible, je vous mettrai en barre d'infos tous les produits que j'ai utilisés pour me maquiller aujourd'hui. Voilà. Écoutez, on va l'ouvrir ensemble parce que il y a toujours la petite opercule en plastique qui protège. Donc je vais essayer d'enlever ça. En plus il y a du scotch a priori. Ouh, ça y est, ma punaise, j'ai cru que j'allais pas y arriver. C'est bien la peine d'avoir des ongles si on n'arrive pas à s'en servir. Enfin bref, donc du coup, j'essayerai de vous faire je vous inclurai en fait pour que vous voyez de plus près du coup les images des procédés qui sont indiqués. Donc au départ, ils nous disent d'appliquer. Alors attendez, ouais, en fait il y a plusieurs possibilités, mais en fait, si vous voulez, ah oui, d'accord. On nous dit que les couleurs les plus claires, donc on est censé les appliquer dans le coin interne et en dessous de l'arcade sourcilière, pardon. La couleur la plus foncée, forcément, c'est énervant, ça, la luminosité, je vois qu'elle bouge, sur le coin externe de l'œil, et la couleur intermédiaire au centre. Voilà, donc ça, bon, plus ou moins, on le sait déjà. Donc, est-ce que je vais forcément mettre, moi, les couleurs claires? Je sais pas, je vais voir. De toute façon, je compte pas forcément sortir aujourd'hui, donc même si le maquillage est très flashy, c'est pas trop gênant. J'avais envie de tester du coup de mettre cette couleur-là en couleur intermédiaire, la couleur celle-ci la plus claire, mettre celle qui est pailletée mais plus foncée au niveau des coins externes, et peut-être que je mettrai donc soit celle-ci qui s'appelle Moon qui est très pailletée en coin interne, ou alors peut-être celle qui s'appelle Sparkle, mais j'ai peur qu'elle soit trop grise. Donc je pense que je partirai peut-être plus pour celle-ci qui est très pailletée. Voilà, je vais mettre de l'anti-cerne, donc du coup, forcément sur mes cernes, et je vais aussi en mettre sur ma paupière. Voilà, comme ça va permettre de faire plus ou moins une base, parce que j'ai pas spécialement de base spéciale paupière. Donc hop, j'en mets un peu en dessous, voilà, et un petit peu sur la paupière que je vais estomper. Donc pour ça, je prends mon pinceau qui est comme ça, assez dense. Hop, je les ai nettoyés hier, mes pinceaux. Parce que mine de rien, de temps en temps, il faut quand même penser à le faire, hein, assez régulièrement. Bon, moi, je me maquille pas assez souvent non plus, donc ils se salissent quand même beaucoup moins vite que les personnes qui vont se maquiller tous les jours. Hop. Donc ça, c'est le dernier anti-cerne que je me suis acheté chez Action lors de mon dernier haul. Écoutez, celui-ci il est bien. Je vous l'avais dit, hein, sur une couleur, avec une couleur un peu plus foncée, qui n'est pas du tout adaptée à ma carnation, en tout cas pour l'instant, parce que bon on est en hiver, hein, donc bientôt le printemps, mais on est encore en hiver, donc ma peau est beaucoup plus blanche que l'été forcément. Et donc pour le coup, celle-ci ça va, un petit peu clair, mais honnêtement ça illumine et c'est pas dérangeant
c'est pas spécialement dérangeant, voilà, d'avoir une couleur plus claire au niveau des yeux. Voilà. Hop, donc on estompe, on tapote bien partout. Ça va permettre en plus, comme c'est, comment dire, pas un fard à paupières, n'importe quoi, un anti-cerne qui est assez mat, ça va permettre quand même de faire une base. Et puis ça va peut-être éviter, parce que bon bah on verra bien hein, au courant de la journée, ça va peut-être éviter à ce que le fard justement migre dans les plis et qu'on se retrouve avec un rendu moins joli quoi. Donc on verra bien. Jusqu'à maintenant, bah là, c'est pas la première fois que je m'en sers de cet anti-cerne. Mais comme en général, je fais des couleurs quand même moins flashy. Donc, même si, voilà, ça migre légèrement, c'est pas trop choquant. Là, pour le coup, ça va, à mon avis, beaucoup plus se voir. Donc, on verra bien, du coup, si une base à paupières aurait été nécessaire. Hop, donc on voit hein, que ça illumine, que je suis beaucoup plus... c'est beaucoup plus lumineux au niveau des yeux. Beaucoup plus clair que sur le reste de mon visage. Hop. Une petite... Ok, bon, alors ça, première étape, c'est ok. Hop, je vais quand même mettre légèrement de la poudre. J'en ai une normalement translucide. Ouais, j'ai une poudre mate comme ça, translucide. Je l'aime pas trop parce qu'elle est très très claire. Je trouve qu'elle elle est vraiment très claire. Mais là, pour le coup, comme c'est pour mettre, essayer de faire tenir du coup l'anti-cerne, ça se verra pas vu qu'on va mettre les fards par-dessus. Mais c'est vrai que c'est une poudre que je ne mets pas sur le visage parce que je trouve qu'elle est beaucoup trop claire. Voilà. Donc pour les carnations très très claires, ça pourrait aller. Mais celle-ci, je ne sais pas si vous la connaissez. Je l'ai achetée chez Action. Hein. C'est... Alors attends, c'est quelle marque ça? C'est même pas indiqué. Si, Mickey. C'est la marque Mickey. Et c'est la teinte 155 translucide. Donc c'est vrai qu'elle est vraiment... je ne sais pas si on va s'en rendre compte à la caméra. Mais elle est vraiment très 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 claire. Là pour le coup, je vous dis, c'est vraiment... pour essayer d'optimiser la tenue des fards. Mais je la mets jamais sur mon visage parce qu'elle est vraiment trop claire. Moi, je pensais justement que ça allait être sympa parce que ça allait permettre de faire... comment dire, de matifier sans pour autant changer la teinte de la peau. Mais non, je trouve que ça éclaircit un peu trop. Donc, ok, ça c'est fait. Donc, étape numéro 1, je pense qu'on va commencer... par la teinte la plus foncée. J'ai envie de voir ce que ça donne. Donc, je vais prendre ce pinceau-là. Hop. C'est un petit pinceau, je sais, si de ELF, Elf, je sais pas comment on le prononce. Et bon, il est assez souple, voilà. Donc, je vais utiliser celui-ci pour appliquer du coup la teinte Space, la teinte pailletée, et qui est assez foncée. Donc, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Je vais en mettre du coup, je vais y aller progressivement. Je vais en mettre sur le coin comme ça, externe. Donc, on voit quand même qu'elle est très foncée hein, et très pailletée. Je vais en mettre un petit peu là, hop, et je vais essayer plus ou moins de l'estomper. Par contre, elle fait pas mal de chutes. Je sais pas si vous voyez, mais là, j'en ai beaucoup qui sont tombés, hop. Donc, je vais essayer de faire ça le mieux possible, parce que moi, je suis pas une pro. Hein. Je fais à ma façon. Ce que je vais faire, je vais essayer de faire tout de suite. Je vais prendre un pinceau qui est quand même un peu plus souple et je vais essayer de l'estomper. Je vais un petit peu la ramener dans le creux, si j'y arrive. Quand on l'étale, enfin quand on essaye de l'estomper, elle s'éclaircit et elle diffuse quand même pas mal de paillettes. Je ne sais pas si vous le voyez. Et c'est marrant parce que dans la palette, ça fait quand même beaucoup plus vert. Et je trouve que en vrai, quand je me vois là, ça a l'air plus bleuté. Plus bleuté que ce qu'on voit dans le fard. Pour l'instant, j'ai un peu du mal à la travailler.
Bon, après, c'est parce que aussi, je suis pas une pro du maquillage. Hein. Honnêtement, vous allez pas apprendre des techniques avec moi. C'est vraiment pour qu'on passe un moment ensemble et que je teste, voilà. Hein. Mais honnêtement, vous n'allez pas apprendre de grandes techniques de maquillage avec moi, ça c'est clair. Donc je vais essayer quand même de l'estomper parce qu'elle est... Là, ça fait quand même très chargé, je trouve, dans le fond, là, dans le... au coin externe de l'œil. Après, c'est pas grave. Si là, j'ai descendu un petit peu trop, je peux toujours le rattraper avec un petit peu d'anti-cerne. Donc ça, c'est pas trop grave encore. Je me fie pas vraiment à l'extérieur parce que je sais que je vais pouvoir l'estomper. Enfin, je vais pouvoir l'enlever. Donc voilà, j'essaye d'aller quand même un petit peu dans le creux, l'étaler un peu. Et je pense que là, bon, j'estompe, mais je pense que j'en remettrai quand même un tout petit peu là, mais sans remonter, parce que vous voyez, j'ai trop remonté quand je l'ai appliqué. Est-ce que c'est une couleur qui est adaptée à ma carnasse, enfin, à la couleur de mes yeux? On verra bien le rendu. Ah ouais, ça fait des traces. Bon, c'est pas grave, je nettoierai après là, mais ça laisse des traces. Je vais quand même remettre un petit peu d'anti-cerne, parce que là, ça me stresse d'être descendu beaucoup trop bas, là. Donc, juste un chouïa, histoire d'essayer de corriger un peu. Hop. Je sais pas si on le voit. Ça va, ça fonctionne quand même. Ouais, bon, je suis pas... C'est compliqué. Alors, je vais essayer de... Parce que moi, j'ai pas 50 pinceaux pour les yeux. Donc, bon, du coup, je vais essayer d'enlever un petit peu de matière du pinceau que j'ai utilisé en premier, là. Parce que je trouve que celui-ci, il est... J'ai l'impression qu'il estompe mieux que l'autre. Donc, je vais rajouter quand même un petit peu de la couleur, mais vraiment que dans le creux, là. Je vais vraiment essayer de ne pas dépasser. Ah, il y a beaucoup de chutes. Hein. Pour le coup, hop, du coup, j'en mets quand même dans le creux, là. J'essaie de l'appliquer. Je sais pas trop comment faire pour éviter toutes ces chutes là, parce que, bon, je sais pas si vous le voyez, mais j'en ai quand même pas mal. Hein. Hop. C'est très bleuté. Alors, est-ce que c'est est-ce que c'est, comment dire, la luminosité qui fait ça? Mais c'est beaucoup plus bleuté que vert. Hein. Moi, je m'attendais à ce que ce soit plus vert. Bon, on va s'arrêter là. De toute façon, je ne ferai pas de miracle. C'est pas... Ça me plaît pas tant que ça, mais bon. Ok, donc du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais appliquer la deuxième, la plus claire, là, la super flashy, comme ça, qui s'appelle Évolution. Et là, pour le coup, je vais prendre un pinceau qui est quand même plutôt plat. Et je vais en mettre, essayer d'en mettre sur la moitié de mon œil, quoi, de ma paupière. Hop, donc je démarre hein, dans le coin interne, quitte à après aller éclaircir avec un autre fard. Et je la pose... Oh purée, ça fait très galactique. Pour le coup, Space... ouais. La première, elle s'appelle Space. La deuxième, Évolution. Ça fait très... J'aime beaucoup cette couleur-là, par contre. Je la trouve très jolie.
J'essaie d'en mettre quand même pas mal. Je trouve elle fait moins de chute que la première. Alors, est-ce que c'est parce que du coup, j'y vais en la posant comme ça, en tapotant, plutôt qu'en essayant de flouter, comparé à l'autre? C'est peut-être ça aussi. Hop. Ouais, elle est vraiment... on la voit bien, celle-ci. Je vais prendre du coup le premier pinceau, là, et je vais essayer de flouter un petit peu comme ça pour essayer de fondre au max les deux couleurs. Très jolie couleur. J'aime beaucoup le vert, là. Bon, pas forcément ultra adapté pour mes yeux, mais j'aime beaucoup. Je vais peut-être en remettre un chouïa. Il est où mon pinceau? Oh, la youtubeuse beauté du dimanche. Mon Dieu. Moi, je devrais... En fait, moi, à la limite, c'est l'inverse. Je vous fais un tutoriel de tout ce qu'il ne faut pas faire. Oh, je rigole, hein, parce qu'honnêtement, je m'en moque, moi. Je suis pas là pour apprendre des techniques. Je suis simplement là pour la tester avec vous. Passer un moment avec vous. Et je m'en fiche complètement de... que ça soit pas folichon, quoi. Bon. Ok. J'aurais tendance à vouloir me mettre sur le ras de cils à l'intérieur, là, enfin inférieur, la couleur claire, mais je la sens pas. Je pense qu'il y aura trop de vert là, si je la mets en bas. Je vais peut-être partir sur une autre couleur. J'ai envie de tester, mais j'ai peur que ça fasse pas joli. Je mettrais bien le marron là en plus. Essayer de... J'ai peur de faire des catastrophes. Allez, soyons fous. De toute façon, on est là pour tester. J'ai envie de mettre un chouïa de marron dans le coin externe là pour comment dire, assombrir un peu. Alors, donc du coup, je disais, ouais, il faut vraiment y aller là progressivement pour pas se retrouver avec un résultat. J'en mets vraiment pas beaucoup. Hein. Hop. Allez, je vais essayer d'estomper un peu ça, voir ce que ça donne. J'utilise encore le même. Quand je vous dis que j'avais besoin de pinceau. Tu sais où le petit carnet, bébé, ou pas? Bah, normalement, là-dedans. Bah, ils étaient là, hein. Je sais pas si vous allez voir la différence, mais je préfère d'inclure ce petit marron là. Couvre un petit peu le bleuté là, le premier qui me plaît pas vraiment beaucoup. Hop. Ça fonce aussi un petit peu. Est-ce qu'on voit? Hop. Toujours pareil, hein, j'essaye de quand même bien fondre les couleurs entre elles parce que sinon ça fait tout de suite pas joli. Ok, donc j'ai foncé ça un peu avec le marron, mais c'est vraiment léger. Hein. Je sais pas si vous voyez bien. C'est quand même assez léger, mais ça me plaît un peu mieux déjà. Peut-être parce que aussi le marron est une couleur qui me va peut-être... Ça fait pas forcément marron, du coup, hein, parce que vu que c'est mélangé avec le premier bleu, là, enfin le vert bleu, là. Mais je trouve ça mieux. Et du coup, je me dis que ce marron-là, je vais essayer de l'étirer justement dans le coin, dans le ras de cils en bas. Je vais en mettre. Je vais en mettre parce que je trouve que ça sera mieux. Je vais commencer en partant d'ici.
J'y vais doucement. Hein. C'est pas trop grave si c'est plus épais vers la fin. Ça fera un petit peu un effet... Mais par contre, devant, là, je vais vraiment en mettre léger. Hop, et je vais estomper un peu. Ouais. Je vais estomper avec ça parce que là, j'y arrive pas. Hop. Je suis en train de me dire, je pense à ça là, que bah, du coup, pour ceux qui sont au courant, hein, je me marie le 17 avril là, prochain. Et je m'étais dit que... Attendez, je vais prendre le miroir pour voir d'un peu plus près ce que je fais. Il est accroché là. Je m'étais dit que je n'allais pas faire appel à... Je m'étais dit que j'allais pas faire appel à une maquilleuse. Je me dis que je devrais peut-être. Bah, en fait, à la base, j'ai pas spécialement envie de me faire un maquillage chargé. Donc, je m'étais dit que si je veux pas quelque chose de chargé, je pourrais me débrouiller. Mais je me dis que, comme moi, c'est incertain, des fois, je réussis bien ce que je fais. Enfin, bien. Je trouve que c'est mieux réussi que des fois que d'autres. Et j'ai peur que bah, le jour J, je sois déçue, enfin, que j'arrive pas à faire ce que je veux et que du coup, je sois déçue, quoi. Donc, je sais pas encore, du coup, ce que je vais faire. Puis bon, avec la situation qu'on traverse... c'est toujours incertain, on ne sait pas. Alors voilà, pour l'instant, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Attention, vous me dites-moi tout ça en commentaire. Si vous trouvez que c'est plutôt joli ou si vous trouvez, enfin, ou me dire ce qui va pas, ce que j'aurais peut-être dû faire autrement. Si ça peut m'aider à m'améliorer, bah c'est génial. Ok, et ben ça va aller comme ça. Hop. Je vais quand même mettre la couleur plus claire là que j'avais vue au début. Je vais quand même essayer de la mettre dans le coin interne. Et je vais peut-être en mettre du coup, comme ils disent dans le petit tutoriel là, au niveau de l'arcade. Ça va peut-être éclaircir un peu là-haut et faire plus joli. Bon, j'essuie bien mon pinceau parce que bon, bah, malheureusement j'en ai qu'un. Donc il faudrait que je m'en rachète d'ailleurs. Parce que là je me rends compte finalement qu'en utilisant quand même ça, comme ça plein de couleurs différentes, bah c'est compliqué quand on n'a pas 50 fards. Alors, est-ce que cette couleur, elle se voit ou est-ce que c'est simplement pailleté? Non, ça se voit. J'en applique un petit peu, parce que à mon avis, elle va être facile à estomper celle-ci. Donc, j'en applique un petit peu ici. Et je vais essayer de l'estomper tout de suite. En espérant que les autres couleurs ne viennent pas se... Très pailleté. Hein. C'est limite plus des paillettes qu'un fard. Hein. T'as pas l'impression que ça fait... que c'est un fard. Ça fait très 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 pailleté. Je vais quand même essayer de l'étirer un petit peu. Par contre, là, les chutes, hein, je les sens même, les petites paillettes, je les sens même tomber. Je sais pas. Mon Dieu. Je vais prendre un truc pour essayer d'estomper. Là, ce pinceau-là, il n'y a rien. C'est surtout le blanc, là, que je voudrais un peu estomper. Enfin, les paillettes, là.
là là. Ouais, de toute façon, on va pas faire de miracle, hein, là. J'essaye d'estomper que ça soit joli. C'est pas facile. Bon, hein, je vais peut-être remonter un petit peu trop, mais ça ira comme ça. Hein. Voilà, ça me saoule. Ça me saoule parce que j'arrive pas... Enfin, ouais, ça fait pas comme je l'aurais voulu. Par contre, j'ai plein de paillettes là. Hein. Plein, plein, plein. Ah, puis là, je sais pas si j'arriverai à rattraper ça. Là, pour le coup, faut essayer de se protéger. Hein. Ou alors de faire son teint après. Parce que là, en plus, ça accroche forcément sur l'anti-cerne et puis sur la poudre. Bon, on va pas se prendre la tête. On va dire que c'est bon. J'essaie de vous montrer d'un peu plus près. Par contre, j'aime beaucoup la couleur claire, là. Le vert clair, là, le Évolution. Je le trouve très joli. C'est une couleur super estivale. L'été, ça doit être vraiment très beau. Vous en pensez quoi, là? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas folichon, dites-moi. Où est-ce que je pourrais améliorer tout ça? Qu'est-ce qui va pas? Ouais, je suis pas ultra convaincue du rendu. Bon, c'est pas non plus horrible. Mais ouais, je suis pas ultra convaincue du rendu, dites-moi. J'ai essayé de me faire une coiffure, là, sur le côté. Mais alors, c'est pas une grosse réussite. Hein. N'importe quoi, moi. Bon, c'est pas grave, je resterai comme ça pour aujourd'hui. Je ne sors pas. Qu'est-ce que je vais sortir? Qu'est-ce que je mettrais comme rouge à lèvres? Tiens, je vais commencer à le sortir. Je pense que je vais partir sur quelque chose d'assez neutre. Je pense que je vais mettre celui-ci. Le rouge à lèvres Velvet édition, la rouge édition Velvet. Mais ce que je vais faire d'abord, je vais faire hors caméra l'autre œil. Parce que bon, je vais pas... je vais essayer de faire la même chose. Hein. Vous savez que j'ai mis mon truc à sourcils. Voilà. Je vais essayer de faire la même chose sur l'autre... plus ou moins le même rendu sur l'autre œil. On va voir si je m'en sors. Et puis bah, je vous retrouve une fois que j'ai terminé. Comme ça, on appliquera ensemble le rouge à lèvres. Du coup, bah à tout de suite. Bon, je suis de retour. Je bois un peu, j'ai soif. Je suis de retour. Bon, j'ai essayé de faire la même chose de l'autre côté. C'est pas facile. Il y a des choses que j'aurais voulu, comment dire, améliorer sur cet œil-là. Mais le truc, c'est que faut que ça soit symétrique. Enfin, symétrique. Que ça soit pareil. Enfin, en tout cas, essayer de faire en sorte que ce soit pareil. Du coup, bah, j'ai essayé de faire la même chose. Mais pour le coup, la prochaine fois, je saurais déjà éviter certaines erreurs. En tout cas, bah, je sais pas ce que ça... Comment vous trouvez ça? Bon, pour le coup, c'est... Ouh, ça se voit. Hein. Là, vous voyez? Hop. Donc, ouais. Alors, bon, du mascara, j'en ai mis. J'en mets pas sur mes cils du bas. J'en mets très rarement sur mes cils du bas parce que je trouve ça... bah, j'aime pas trop, en fait, que les cils du bas soient longs. Donc, j'en mets jamais, en général, en bas. Voilà. Donc, bah, dites-moi ce que vous pensez du rendu final. C'est pas... on est loin d'être sur un travail de professionnel, hein, ça c'est clair. Mais puis, en fait, ce qui me déplaît le plus, finalement, c'est cette couleur, celle-là, là. J'aurais dû en mettre beaucoup moins et y aller beaucoup plus... d'y aller vraiment par petites touches dans le creux et j'aurais pas dû remonter autant. Mais bon, tant pis. Prochaine fois, je saurai. C'est la... Oh, attendez. Ça vous gêne le miroir, là, j'avais pas vu. C'est la couleur Space, là. Qui, pour le coup, ça fait space, mon rendu. C'est cette couleur-là, là. Alors, les fards sont un petit peu poudreux. Hein. Honnêtement, ça tombe de partout. Là, j'en ai un petit peu au niveau des joues. Mais bon,
Après, c'est dur à faire partir parce que sinon, si je frotte trop, je vais faire partir le fond de teint que j'ai mis et puis le blush. Enfin bon, ça se voit pas énormément, mais j'en ai mis un peu quand même. Donc voilà, je vais mettre le rouge à lèvres. Comme je vous ai dit, je pars sur un rouge à lèvres plutôt neutre. Le rouge d'édition comme ça, Velvet. C'est la couleur. Quelle couleur celle-ci? C'est la Velvet 27. Hop, donc je vais mettre ça parce que bon, déjà que les yeux là, c'est assez chargé. On va éviter que ça soit pareil au niveau des lèvres. C'est une couleur assez, comment on dit, assez neutre, mais naturelle, quoi. Vous voyez, ça fait un beige rosé. Hop, je reprends un peu. C'est un rouge à lèvres qui a un fini quand même mat. Il sèche assez... au bout d'un moment, il sèche. Et il tient plutôt pas mal. Je sais pas si vous le connaissez, celui-ci. Il est vendu chez Action aussi. Hein. Mais je crois qu'il est encore dispo. Enfin, cette teinte-là, je ne sais pas pour le coup, mais je sais qu'ils font encore ces rouges à lèvres-là. Hein. Allez, hop. Il se voit pas beaucoup. Histoire de dire que j'ai maquillé les lèvres. Mais là, je crois que du flashy, on en a assez. Hein. Je vais pas les mettre à rouge à lèvres rouge. Vous me direz en même temps, je sors pas, donc je m'en fiche. Donc voilà, celui-ci, je l'ai en cette teinte-là. Et je l'ai aussi de cette teinte-là. Et je crois que celle-ci, ils la font encore. Tac, celle-ci. C'est Rouge Édition, Souffle de Velvet. Et elle est très jolie aussi d'ailleurs. Donc voilà. Bon écoutez, hein, je pense que bon l'highlighter de toute façon j'en ai qu'un seul et puis je pense pas en mettre parce que bon je crois que j'ai assez de paillettes sur la face comme ça. Purée, j'ai failli faire une catastrophe. C'est mon verre de thé qui s'infuse comme ça dans l'eau froide. Là pour le coup c'est parfum, enfin c'est saveur pamplemousse orange. Voilà, c'est vachement bon. Ces petits trucs-là. C'est Twinings, je crois, qui fait ça. D'ailleurs, je ne dis pas de bêtises. Je vous mets une petite photo pour vous montrer de quoi il s'agit. Et c'est bien parce que ça permet de parfumer l'eau et sans pour autant ajouter de sucre ou quoi que ce soit, mettre du sirop par exemple. Donc ça, c'est plus sympa au niveau du goût. Et en plus, ça vous permet de boire plus d'eau. Et c'est bien. Alors moi, j'ai deux saveurs. J'ai celui-ci, orange pamplemousse. Et j'ai pomme myrtille. Quelque chose comme ça, je sais plus. Et je crois que c'est les deux seuls, si je dis pas de bêtises, à moins que depuis, ils ont renouvelé la gamme. Mais moi, c'est les deux seuls que j'ai. Voilà. Et c'est vachement bon. Faut aimer le thé sans sucre. Je vais vérifier si c'est sans sucre, parce que c'est pas si amer que ça. Ouais, je regarde parce que je vérifie, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Donc c'est ça, hein, vous voyez. Donc c'est bien la marque Twinings. C'est des sachets de thé que vous pouvez faire infuser dans l'eau froide aussi. Et donc saveur pamplemousse orange, ça je vous l'ai dit. Alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a de l'hibiscus blanc, de l'églantier, des arômes naturels d'orange et de pamplemousse, avec d'autres arômes naturels, morceaux de pomme, hibiscus, racines de chicorée, écorce d'orange, arômes naturels. Ouais, il n'y a pas de sucre. Bien ce que je me disais, c'est parce que c'est pas un goût amer, donc c'est vrai qu'on pourrait imaginer que c'est un peu sucré, mais on sent quand même que c'est pas vraiment sucré, quoi. Enfin, je sais pas si vous m'avez compris. En tout cas, c'est bon et ça vous permet de boire quand même plus. Voilà. Bah écoutez, dites-moi, voilà, encore une fois, ce que vous en avez pensé. Si ce petit style de vidéo vous plaît, voilà, quand je teste de nouvelles choses,
bah, dites-le moi aussi, parce que bon, je sais très bien que tout le monde n'aime pas le maquillage, tout le monde, voilà, n'aime pas forcément ça. Et puis, ceux qui aiment le maquillage auront plus tendance, forcément, à regarder des youtubeuses beauté qui pourraient leur apprendre des techniques, des youtubeuses qui vont se maquiller vraiment de manière très, très, très jolie. Donc, moi, pour le coup, moi, c'est simplement pour qu'on passe un moment ensemble, et puis voilà, que vous voyez un petit peu... mon quotidien, parce que ça en fait partie. Donc, bah, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis, bah, moi, je vous laisse. De toute façon, bah, comme d'habitude, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Allez, salut les amis et gros bisous à tous.